Depuis fort longtemps, en science, lorsqu'on veut acquérir de nouvelles connaissances, on procède avec la démarche scientifique. Dans cette vidéo, on veut vous présenter les étapes de cette démarche et la définir. La première étape, c'est celle à laquelle on identifie une problématique qui nous amène à se poser une question, la question de recherche. Par exemple, quelqu'un pourrait avoir observé que les hommes réalisent généralement de meilleures performances sportives que les femmes. Et cette personne pourrait par la suite s'être posé la question suivante. On sait que les hommes ont une masse musculaire plus importante que les femmes, mais est-ce que l'endurance cardiovasculaire est liée au sexe, elle aussi? Après s'être posé cette question, la personne va éventuellement consulter la littérature qui existe à ce sujet, les autres études qui ont été faites sur le même sujet pour ne pas reprendre une étude qui aurait déjà amené une bonne réponse. Et puis, si jamais elle ne trouve pas la réponse à sa question, elle va poursuivre avec les autres étapes de la démarche en émettant sa propre hypothèse. Par exemple, cette personne pourrait se dire « les poumons sont proportionnels à la taille des humains. Donc, l'endurance cardiovasculaire devrait être liée au sexe, les hommes étant en général plus costauds que les femmes. » Donc, c'est son hypothèse. Suite à ça, pour tester si son hypothèse est vraie ou pas, la personne va devoir opérationnaliser les concepts. C'est-à-dire qu'on parle du concept d'endurance cardiovasculaire ici. Mais ce concept-là, il est un petit peu abstrait. Ce qu'on doit faire, c'est trouver des indicateurs qui vont nous permettre de mesurer l'endurance cardiovasculaire. Donc, c'est important de prendre des indicateurs qui vont mesurer ce qu'on veut vraiment mesurer. Par exemple, ici, il pourrait s'agir de la fréquence cardiaque à l'effort, de la durée de l'effort, de son intensité, du nombre de mètres produits quand on effectue une certaine activité, etc. Une fois qu'on a identifié les indicateurs qui vont être valides pour mesurer notre concept, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir choisir une technique d'observation ou de collecte de données et puis développer les instruments de mesure dont on va avoir besoin pour collecter nos données justement. Dans notre exemple, il pourrait s'agir de faire passer un test de tapis roulant à certains sujets et de mesurer par exemple les échanges gazeux, la fréquence cardiaque, l'inclinaison de la machine, la durée de l'effort, etc. Une fois qu'on a décidé de la façon d'obtenir nos données, ici c'est un test physique, mais en sciences humaines, on a souvent aussi recours à des questionnaires. Donc un questionnaire, c'est aussi une technique d'observation ou de collecte de données. Donc, une fois qu'on a bien déterminé cet outil-là, on va pouvoir le distribuer à nos candidats ou bien faire passer le test à nos candidats. Ici, on a besoin de candidats qui vont vouloir passer un test de tapis roulant et qui ne seront pas toujours heureux de le faire. Et suite à ça, on va avoir une foule de données qu'on va avoir compilées et on va devoir les traiter et les organiser pour pouvoir ensuite les analyser et interpréter nos résultats dans le contexte de notre étude pour, on espère, trouver une réponse à notre question. Dans ce cas-ci, nous pourrions affirmer que selon les données expérimentales que nous avons obtenues et les tests statistiques que nous avons effectués, nous sommes en mesure de conclure avec un risque d'erreur de seulement 1% qu'il existe un lien statistique entre le sexe et l'endurance cardiovasculaire des adultes canadiens. Cependant, l'intensité de ce lien statistique n'est que modérée. Il faudra donc élargir nos recherches pour déterminer d'autres facteurs susceptibles d'avoir une influence sur l'endurance cardiovasculaire des Canadiens. Alors, on voit que ici, on a une conclusion qui se dessine, mais on a quand même une ouverture vers une autre question de recherche. Et c'est comme ça, souvent, que la recherche se poursuit, c'est-à-dire qu'une recherche entraîne de nouvelles questions qui entraînent de nouvelles recherches et la roue tourne comme ça. Mais à chaque fois qu'on a un résultat qui est intéressant, on s'empresse de le publier, évidemment, dans des revues scientifiques où on va présenter nos résultats lors de conférences, souvent internationales aussi. Et puis, finalement, toutes ces connaissances-là vont toujours se retrouver, évidemment, dans la grande banque de connaissances que l'humanité possède dans nos bibliothèques, autant physiques que numériques maintenant. Alors voilà, ça fait le tour des différentes étapes de la méthode scientifique qu'on pourrait définir de la façon suivante maintenant. Il s'agit donc de l'ensemble d'étapes ordonnées logiquement de manière à acquérir de nouvelles connaissances qui soient fiables et objectives dans un champ particulier des sciences. La méthode scientifique est transparente de sorte que quiconque peut la reproduire et arriver au même résultat. Alors, ce qui est important de retenir là, c'est que la méthode scientifique nous permet d'obtenir des nouvelles connaissances de façon objective.
On va terminer en rappelant simplement les différentes étapes de la méthode scientifique que nous venons de voir. Alors, premièrement, on identifie une problématique qui nous amène à nous poser une question de recherche. Ensuite, on émet une hypothèse. Puis, on décide d'opérationnaliser les concepts, de les rendre mesurables. Et puis, on décide de la façon qu'on va utiliser pour faire nos observations ou notre collecte de données et on va développer les instruments de mesure nécessaires qui vont souvent être des questionnaires en sciences humaines. Enfin, on va bien sûr effectuer notre observation ou notre collecte auprès des individus de notre population, de notre échantillon. Puis, on va traiter toutes les données qu'on va avoir recueillies, on va les organiser sous forme de tableaux, de graphiques, on va calculer des mesures, on va faire des tests et puis on va analyser les résultats et les interpréter dans le contexte. Et lorsqu'on va arriver à une conclusion intéressante, on va s'empresser de la diffuser pour que tous puissent en bénéficier.